Une enquête menée par Amnesty International sur les conditions de détention au Bénin révèle des manquements graves aux normes internationales en matière de droits humains relatives au traitement des détenus, et plusieurs dizaines de détenus meurent faute de soins adéquats. Sur le premier semestre de l'année 2023, c'est un peu plus de 45 détenus qui ont succombé dans 4,04 des 11 prisons que compte ce pays d'Afrique de l'Ouest. Surpopulation, conditions sanitaires exécrables, aération inexistante ou précaire, défaut de soins adéquats sont quelques-uns des mots qui minent les lieux de détention au Bénin, selon les résultats d'une enquête menée par l'ONG Amnesty International qui a été autorisée par les autorités de ce pays à visiter les résultats de cette opération déroulée sur la période du 19 juin au 21 juillet 2023 et ayant impliqué des professionnels de santé, 13 infirmières, des responsables pénitentiaires, 9 directeurs de prison et 2 gardiens en chef, et des détenus, et 500 environ, sont ahurissants. En ce qui concerne la surpopulation par exemple, la prison de Missérété d'une capacité d'accueil de 1000 détenus comptait 3742 en 2023. Celle de Porto Novo et de Cotonou prévues pour accueillir respectivement 250 et 700 personnes, comptait un 554 et un 595 détenus. Cette situation est due principalement à une détention provisoire devenue systématique alors qu'elle devrait être une exception. Pire, des centaines de détenus sont incarcérés provisoirement sur une période dépassant largement la peine encourue en cas de culpabilité reconnue par décision de justice. Selon les autorités pénitentiaires du Bénin, 55% des 1870 personnes détenues en 2023 étaient en attente de jugement. Quant aux conditions sanitaires et d'hygiène, le constat sur place appuyé par des témoignages dénote de cellules sans couchette ni lit, d'absence de véritables toilettes, celles-ci étant réduites à des pots individuels pour les femmes ou des tonneaux communs pour les hommes, entraînant des odeurs suffocantes. Ce tableau cauchemardesque est assombri par la vague de chaleur qui touche l'Afrique de l'Ouest dont le Bénin ces dernières années. Le manque d'aération nécessaire et d'eau potable condamne les détenus, et à une dégradation progressive de leur santé. Quand l'eau manque, les sapeurs-pompiers nous apportent de l'eau sale, et on se bat pour avoir cette eau sale, confie un détenu de la prison d'Abomey à la vie à la mission d'Amnesty International. Alors même que les règles de Nelson Mandela, un corpus de règles minima pour le traitement des détenus, reconnaissent aux détenus le droit d'accès à l'eau potable, la prison de Missérété manquait d'eau courante depuis près de 4 mois lors du passage des agents de l'ONG. Il ne fait bon d'avoir un malaise ou d'avoir besoin de soins de santé dans les prisons béninoises car le personnel médical permanent est inexistant. Pour les quelques centres dotés d'infirmerie, les soins précaires sont prodigués par 2 ou 3 infirmiers déployés par une ONG béninoise. En termes de chiffres, les prisons de Missérété, Parakou et Abomey comptent respectivement 3 infirmières pour 742 détenus, et 3 infirmiers pour un 491 détenus, et 2 infirmiers pour 468 détenus, et c'est dans ces conditions que 46 détenus ont perdu la vie durant les 6 premiers mois de l'année 2023, soit une moyenne de plus de 7 détenus par mois. On a fait des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour nous tuer ici, lance un détenu à la prison d'Abomey à la vie. Au regard de ce sombre tableau dans le milieu carcéral, l'ONG Amnesty International lance un appel aux autorités béninoises. Pour Samira Ada, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les autorités béninoises doivent prendre des mesures pour éviter que les prisons du pays ne deviennent des mouroirs. Et il s'agit pour eux de respecter leurs obligations internationales en matière des droits humains et se conformer aux règles Nelson Mandela des Nations Unies en remédiant de toute urgence à la surpopulation carcérale et en améliorant l'accès aux soins de santé et à l'eau potable. Du côté de la branche locale d'Amnesty International représentée par Dieudonné Dabeto, avec une volonté politique forte, il est encore temps d'atteindre l'objectif gouvernemental d'amélioration des conditions de détention dans les prisons civiles conformément aux normes internationales en matière de droits humains.